something curious about this broadcast. Audition libre. Audition libre. Audition libre, l'émission des arts de la scène avec le magazine Le Brigadier. Bénédicte Soula. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Au menu aujourd'hui, un invité, une critique, un coup de cœur et un agenda des sorties. Tout cela pour vous durant 26 minutes environ. Pour vous tenir compagnie autour de moi, Mathieu Arnal, bonjour. Mathieu qui nous fait un déménagement, je sais pas. Bonjour à tous, bonjour Bénédicte. Bien. Pierre Rastournel, messieurs, dames. Bonjour Pierre. Bonjour Bénédicte et bonjour à tous. Puis de l'autre côté de la table, qui a pris un fou rire, Anna Vadré, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Denise Fabre. Décontrasté. Vous êtes prêts à plonger dans le passé? Je sais pas dans quoi on est prêt là, mais enfin bon. Bonjour à Franck Guéret qui va avoir du boulot aujourd'hui, je sens, pour nous enregistrer, dans la bonne humeur visiblement. Et donc, notre invité. Alors, notre invité, c'est devenu une sorte de tradition de le recevoir à ce moment de l'année, puisqu'il vient régulièrement nous parler de son festival. Alors son festival, il s'appelle Impulsé avec un point d'exclamation. Lui, il s'appelle Éric Sellard. Bonjour Éric. Bonjour. Alors, pas d'impro, moi dans ma phrase de conclusion, parce que c'est toujours la même chaque semaine. Éric Sellard, vous comparaissez en audition libre. Audition libre, interview. Mathieu Arnal. 23 spectacles, 12 workshops, 12 jours de festival, 10 salles associées. Bref, Impulsé, c'est toujours plus haut, plus vite, plus fort. Cette frénésie, cher Éric Sellard, c'est une revanche sur votre enfance et adolescence ennuyeuse vécue au fin fond du Maine-et-Loire. Mais qu'est-ce qu'il a mangé aujourd'hui? Il a mangé 8 clous. Ça va en faire des chefs d'inculpation. On s'excuse auprès des auditeurs du Maine-et-Loire. Bah c'est vrai, je pense un peu. Non mais c'est vrai. Enfin moi j'habitais un village de 2000 habitants. Il y a pas grand chose à faire à part regarder la télé. On ira boire un coup à Durtal. J'irai épancher mes angoisses. Mais ce que je veux dire c'est que ouais c'est vrai que la télé ça m'a vraiment ouvert sur un monde artistique. Enfin moi ça m'a toujours plu le cinéma et tout ça, et comme ça je fais une transition vers la 7e édition du festival parce que en fait ce côté créatif que je retrouvais à la télé en improvisation, je l'ai retrouvé immédiatement, parce que quand on fait de l'improvisation on n'a pas de texte à apprendre et du coup c'est de la créativité pure tout le temps, et là en plus cette année le festival c'est la 7e édition, et comme je suis fan du 7e art en fait, et du coup on a essayé de faire aussi dans la programmation du festival quelques spectacles. On va y revenir. Oui, voilà. Tout à fait. Et donc c'est cet imaginaire oui. au fin fond du Maine-et-Loire qui vous a permis quand même de devenir le Robin Williams de l'impro théâtrale. Oh, quand même vous pas. voyez que je me rattrape. Non, je pense pas quand même. Mais Robin Williams d'ailleurs était un super bon improvisateur. Ouais. On peut le voir dans des émissions. Il y avait une émission américaine qui s'appelle Whose Line Is It Anyway, où il est invité. Bon après il est complètement dingue. On le voit, il gère toute l'impro du début jusqu'à la fin. Mais il est incroyable, et oui, je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes américains qui ont fait de l'improvisation. En fait, l'improvisation fait partie de l'enseignement, de leur ADN, quoi. Oui. Et même en France, ça commence. Il y a beaucoup d'humoristes ou d'acteurs qui ont suivi des cours d'improvisation. Alors Impulsé, c'est évidemment un festival placé, comme ici à Audition Libre, sous le signe de la bonne humeur et du rire, et ça démarre tambour battant avec l'immuable match d'impro demain soir, vendredi à 21h sur la scène d'Altigone, qui met aux prises, et cette année c'est énorme, comme dirait Lucchini, puisque des membres de la Bulle Carrée, votre école, va affronter l'équipe All Stars. Alors à 24 heures d'une telle rencontre, comment vous sentez-vous? ça va bien, je pense que on est super content, et puis ça se passe toujours bien. On a un public à chaque fois qui nous encourage, donc allez la Bulle Carrée. Oui, en fait, c'est vraiment le public. Il est là pour nous et on le sent et on est à fond. Enfin, moi, je me rappelle la première fois que je suis rentré sur scène et il y a 500 personnes qui applaudissent. Ça fait quelque chose et c'est incroyable.
L'impro, c'est également un genre qui est aussi indissociable du cinéma, on y revient. On ne compte plus les scènes cultes improvisées à l'écran. Et qui dit 7e édition dit donc 7e art. Et donc vous avez imaginé un impro ciné spécial doublage improvisé. Oui. Donc ça se passera mercredi prochain, le 20 novembre, au Centre culturel Henri Desballes. Oui, c'est un spectacle qu'on fait régulièrement qui dure 1h15 et généralement c'est que 15 minutes de doublage. La première heure, on fait des improvisations théâtrales. Et là, la plupart des gens, à chaque fois, ils nous disent 15 minutes, c'est trop court, faites plus. Et là, cette année, on va faire 1 heure que de doublage improvisé, mais il n'y aura pas que des films. Il y aura des débats littéraires. Il y aura Débats littéraires. oui, on a repris des émissions d'apostrophes. Apostrophe, oui. Oui, ça va être génial. Et Oui, alors, il y aura Monsieur des Bukowski, asseyez-vous. Marguerite Yourcenar, je vous en prie. En plus, ils parlent pendant au moins 5 Gendarme minutes. son. Oui. En fait, je sais pas de ce qu'ils vont, enfin, on sait pas encore de quoi ils vont parler, mais ça va être vraiment super. Il y a des dessins animés. Enfin, on va vraiment s'amuser autour du doublage. D'accord, donc ça sera participatif. Oui, enfin, en fait, le public va pas trop participer. Il va regarder, il va être comme au cinéma. C'est moi qui ai sélectionné les films, et puis les comédiens n'auront jamais vu les extraits que j'ai choisis. Et c'est parti. Ils vont improviser les dialogues. Intéressant ça. Donc c'est au Centre culturel Henri Desballes mercredi prochain, donc voilà. Évoquons un autre rendez-vous spectaculaire, la pièce impro. Alors là, par les Montpelliérains de la Compagnie du Capitaine. Oui. Capitaine, mon capitaine, Robin Williams. Il y a une logique. Là, chaque spectateur est invité à écrire sur un papier un titre potentiel de pièce de théâtre, et donc à charge au comédien de se lancer dans l'instant dans une pièce de théâtre d'1h15 quand même. C'est ça, voilà. Donc c'est assez fou. Ouais. Donc c'est ça en fait l'improvisation, c'est que il y a le match d'impro, c'est le format le plus connu, mais il existe tellement de concepts, et puis on l'appelle le long format en fait. C'est quelque chose qui plaît énormément aux comédiens parce que on joue un personnage pendant 1 heure. Après, on peut jouer quelques petits personnages secondaires, mais on peut vraiment incarner un personnage du début jusqu'à la fin, créer une histoire, prendre le temps aussi de créer une histoire. On n'est pas forcément tout de suite dans le punch ou dans le gag. On peut vraiment être dans l'émotion, on peut changer dans le rythme de l'histoire. Enfin, c'est aussi ça le festival, c'est de découvrir tout ce qui existe dans le monde de l'improvisation. Vous voyez régulièrement avec les camarades de Montpellier, parce que là on est vraiment pas loin pour le coup. Et c'est la première fois où on les invite, et justement moi je vais essayer de faire le plus de ponts avec la région en fait, donc avec Montpellier. Donc là je digresse, mais là par exemple on est en train de faire aussi un tournoi d'impro interrégional avec des jeunes, parce qu'on intervient dans les collèges, et donc du coup là on va être en charge de cette organisation de l'Occitanie en fait, parce que c'est quelque chose qui est national, mais on va essayer aussi de le régionaliser à notre petite échelle. Parfait. D'accord. Alors, impossible évidemment de citer tous les spectacles, il y en a 23, de cette édition qui court jusqu'au 30 novembre, donc voilà. Eric Sellard, si vous deviez faire une petite sélection, des rendez-vous immanquables et originaux durant cette quinzaine. Mais ils aiment pas ça, faire des sélections. Quelles seraient-elles? Les directeurs de festival. Je sais les choisir. Allez-y. Parce qu'il y a du lourd, on l'a dit. Alors, il y a Marc Jane, il y a Omar Galvan, les Créalocos, Hélène Lauré qui est la marraine cette année. Oui, alors c'est vrai que c'est compliqué. Moi, je dirais le spectacle que j'ai envie de voir, c'est T42 par exemple. C'est Thibaut Astry qui était le parrain de l'an passé, qui va faire des duos d'improvisation avec des gens qui souhaitent faire une improvisation avec lui, mais uniquement ceux qui le souhaitent. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois des gens qui imaginent que l'improvisation ils vont être choisis, ils vont être appelés. Des fois, il y a cette crainte. Je sais pas d'où vient cette rumeur comme quoi. Alors c'est vrai, il y a une dizaine d'années c'était comme ça. Vient de là alors. C'est vrai, mais pas tous les spectacles. Mais quelques spectacles, mais du coup ça s'est répandu. Ça y est, on va être appelé, donc ce n'est plus le cas. Enfin, pas dans le festival. Rassurez-vous, vous pouvez aller voir. Voilà, on ne demande pas aux gens de jouer. C'est casse-gueule quand même. Puis après, c'est vrai que. Enfin, ça doit être horrible pour la personne qui est choisie. Alors, du coup, là, non, Thibaut, c'est uniquement, vous mettez votre prénom dans un chapeau, et puis si vous êtes choisi, vous jouerez avec lui. Et bien sûr, vous ne mettez pas le prénom de votre ami pour rigoler. Mais nuançant, Pierre. Et après, d'autres spectacles, il y a des spectacles en espagnol. Il y a Hélène Lauré, où elles sont duo avec Belkacem, qui est un duo lyonnais. La compagnie du chameau. Oui, voilà, ouais. Et ils sont vraiment. Déjà, ils ont une complicité sur scène incroyable, et puis ils sont capables d'être dans l'émotion, dans le rire. C'est plein de petites impros
avec une seule thématique en fait, mais du coup il la tourne de plusieurs manières. On parle d'Hélène Laurey, là, tiens, la parité finalement homme-femme dans l'impro, elle existe. Alors, c'est une grande question qu'on se pose. Enfin, c'est un débat. Ouais, encore plus d'hommes qui se lancent dans l'impro que majoritairement, il y a plus d'hommes que de femmes, mais ça change là. Par exemple, nous, à la Bulle Carrée, dans l'école, en fait, il y a 55% de femmes et 45% d'hommes parmi les bullistes, parmi les participants de nos ateliers. Ouais. Après, dans le monde professionnel, c'est encore plus d'hommes enfin, c'est encore le cas, mais ça commence à changer. Et du coup, oui, on est content que ça soit une marraine. C'était il y a 2 ans aussi, c'était une marraine. Enfin, oui, on essaye de l'alterner dès qu'on peut. Super. Marraine parrain. Il y a également le partenariat renouvelé avec le festival Marionettissimo. Oui. Un petit mot également sur l'impro marionnette. Alors ça c'est un projet qui est né il y a 3 ans parce que nos 2 festivals ont lieu en même temps et déjà Marionettissimo il y a 4 ans avait fait un match d'impro marionnette et en même temps que notre festival, donc j'étais là en train de me dire mais pourquoi on n'a pas mis la programmation de Marionettissimo dans notre festival, et donc on s'est vu et on a dit bah oui c'est un super projet, il faut qu'on le fasse ensemble. Et là depuis 2 ans en fait, tous les mois, donc il y a un spectacle d'impro marionnette qui a lieu à l'Astronef, que j'ai été voir hier et qui était vraiment super. Enfin, en 2 ans, il y a eu un progrès énorme. Et là, ils vont jouer à Tournefeuille, ce spectacle-là. Sur le parvis de l'Escale. Voilà, c'est ça, et qui est gratuit. Et j'invite tout le monde à aller le voir. Bah, et continuons sur les autres têtes d'affiche. On a parlé de Mark Jane. Alors Mark Jane, oui, Mark Jane, qui était là aussi l'an passé. Oui, lui, il vient tout le temps. On fait un maestro, une compétition avec 12 comédiens, et puis le vote du public, c'est très fun à voir. Mark Jane, on va le voir aussi dans On a couché ensemble, qui est un spectacle où c'est le public qui décide de comment. Qui couche avec qui? Voilà. Oui, alors c'est 2 personnes qui ont couché ensemble, c'est sûr. Mais on décide dans quelles conditions ils se sont, ça s'est passé, comment ils se sont rencontrés. Et après, le public décide comment ils vont se revoir et au bout de combien de temps. Et là, ils improvisent cette scène. Et la suite. Donc ça va être vraiment chouette parce que je pense que peut-être tout le monde a vécu cette situation-là. Et après, il y a un autre spectacle aussi, j'ai envie de voir, c'est Familia Mea. Enfin, je vais les voir tous, mais Familia Mea, c'est Thibaut Astry et Mélinda Nouette. Alors Mélinda Nouette, c'est une improvisatrice de Grenoble. Et en fait, c'est un duo qui va parler des débats qu'on peut avoir en famille. Mais que des fois, dans les débats qu'on peut avoir en famille, des fois, on va dans les extrêmes, où il y a toujours un peu dans la famille quelqu'un qui va avoir des propos tendancieux, oui, provocateurs. Ouais, voilà, provocateurs. On a poire et le fromage, il y a la bonne engueulade. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça peut être politique, mais ça peut être, donc c'est le public qui choisit le sujet du débat. Et là, on va voir une discussion de famille. Et là, on fait pas partie de la famille, c'est là l'avantage. Donc on se sent pas, on se sentira plus à l'aise que d'habitude. Ouais. Et après, il y a les E qui viennent chaque année. Ils viennent à la fin de l'édition. Et il y a un spectacle qui s'appelle Fiat Lux, par exemple, où c'est un monde post-apocalyptique et on sera plongé dans le noir et les seules lumières qu'il y aura, ça sera la lampe torche des comédiens. Donc tout va être joué avec ces lumières-là. Et après, ils vont faire des duos. Alors il y a un spectacle qui s'appelle Rire-tu, où le public doit pas rigoler, en fait. Oula, ça c'est pas pour moi alors. Sinon ils ont des gages, les comédiens. Voilà. Ou il y a un spectacle qui s'appelle Les racistes à l'aéroport. Et là, pareil, le thème, voilà, je leur fais totalement confiance. J'ai pas vu le spectacle, mais ça va être, on va voir, voilà. À voir, ouais, voilà. En tout cas, il y a plein de spectacles. Il y en a même un qui fait du Shakespeare. Oui, il y a un Shakespeare improvisé. Quel culot. Ça, c'est génial, ouais. Je l'ai vu, le spectacle, c'est super, hein, tous les codes de Shakespeare. Alors, c'est une comédie shakespearienne, hein. Oui. Ça sera pas, Oui, on sait pas Hamlet ou. Non, voilà. Ça ou Macbeth. Et on fait jamais d'Hamlet sans casser des œufs, c'est bien connu. Voilà. Allez. Et les E sont à la fin. Non, j'arrête. Avec la date imprimée sur la face plate. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, sur Shakespeare improvisé, c'est pareil que pièce impro, là, la compagnie montpelliéraine, là, c'est la Lily qui est de Lyon, qui va faire 1 heure d'impro à la manière de Shakespeare. Avec tout le langage, les personnages qui sont habituellement joués dans Shakespeare. Donc c'est vous, public, qui décidez du lieu où ça va se passer, des objets aussi qu'il peut avoir dans ce lieu et des personnages. Ouais.
Bref, on rappelle que le festival Impulsé court jusqu'au 30 novembre dans différentes salles de l'agglo toulousaine. On va rapidement les citer pour ne froisser personne. À Altigone, au centre culturel Henri Desbals, Alban-Mainville et la Lande. La MJC du Pont des Demoiselles, l'Espace Job, l'Institut Cervantes, la Brique Rouge, le Chapeau Rouge, le Parvis de l'Escale à Tournefeuille. Voilà. Merci. Et il y a la Lande aussi que nous-mêmes on a oublié de mettre dans l'adresse, mais qui en fait partie aussi. Merci Eric. On poursuit l'émission avec le retour tant attendu de la critique de Bénédicte. Audition libre. La critique, Bénédicte Soula. Alors là, pas d'impro puisque c'est du Marivaux, la double inconstance mise en scène par Galine Stoev et jouée actuellement au Théâtre de la Cité, Bénédicte. Oui. Marivaux à l'ère soviétique, les badinages et les jeux de l'amour et du hasard comme espionnés par la Stasi ou le KGB. Eh bien, c'est en effet dans cet univers que nous plonge le metteur en scène Galine Stoev avec cette double inconstance revisitée par ses soins. Alors, in medias res, ce qui veut dire en gros dès le lever de rideau, un dispositif assez admirable, je dois dire, est exposé au public. Il s'agit au cœur du plateau d'un abri transparent circulaire, alors comme une cloche à fromage géante si vous voulez, entouré de stores que l'on tire quand on veut cacher ce qui se passe au regard du public. À l'intérieur, l'espace est bucolique, rappelant avec une grande peinture de paysage, le XVIIIe siècle de Marivaux. Et c'est là, dans ce lieu entièrement factice, que des jeunes gens vont être observés nuit et jour. Alors, comme Jim Carrey dans le Truman Show, on a parlé de grands improvisateurs. Voilà, ou comme des rats de laboratoire, chacun choisira son image, ou comme nous, là, dans ce studio, observé par Francky Guéret. Dehors, donc, des machines de contrôle, des écrans, des observateurs en blouse blanche chargés d'une mission, modifier la destinée de deux jeunes amoureux, Sylvia, une paysanne, et Arlequin, donc sensiblement de la même condition sociale. Alors évidemment, les gens qui s'aiment agacent toujours un peu les autres, c'est bien connu, et là ils semblent s'aimer beaucoup. Et puis surtout, le prince de la province dans laquelle ils vivent est tombé amoureux au cours d'une partie de chasse de la belle Sylvia. Donc, il l'a fait enlever. Voilà. Elle se révolte, évidemment. Et bon, ne pouvant pas de toute manière réussir son dessein, c'est-à-dire qu'il souhaite qu'elle l'aime, lui, le prince, par la violence, ce prince et sa cour vont user des stratagèmes les plus retors de tous les leviers psychologiques à leur disposition, la flatterie, la jalousie, les faiblesses narcissiques des jeunes gens, tout cela est instrumentalisé, utilisé contre leur amour, avec en ligne d'horizon cette question, quoi des véritables sentiments ou de la puissance destructrice du pouvoir va l'emporter. Avant de vous donner la réponse, un mot quand même sur le jeu des comédiens absolument impeccable, qui laisse parfaitement entendre le texte, et ça c'est toujours un grand plaisir, avec un coup de cœur, alors pour ma part, pour Mélodie Richard qui incarne Flaminia au service du roi. Alors c'est elle, la marquise de Merteuil, qui va faire tomber Arlequin dans ses filets pour laisser le champ libre au prince. Prince avec qui évidemment elle couche, au passage, on est chez les puissants. Mais le reste de la distribution est également tout à fait à la hauteur des personnages. Alors moi, quand même, j'ai un petit bémol, je trouve que le ridicule est quand même beaucoup du côté des gens de peu. Pas spécialement dans le texte, mais dans la façon dont c'est joué, dont sont interprétés Sylvia et Arlequin. Alors Arlequin, lui, il est présenté comme un niais, facilement manipulable, bon, ce qui a pour avantage de faire rire le public, donc bravo à Thibaut Prigent, le comédien. Tandis que Sylvia n'est pas plus éveillée quand elle ne passe pas son temps à pleurnicher sur elle-même. Bon, personnellement, j'ai trouvé ce personnage ainsi incarné par un Maude Grippon un petit peu irritant. Voilà, soit. Il y a quand même ce seigneur, joué par Eddy Le Texier, qui est flagorneur, frotte-manche, comme on dit, et puis cette femme blonde, une courtisane un peu cocotte, pathétique dans son désir de plaire, qui est livrée par Clémentine Vernier. Alors eux deux, ils rééquilibrent un peu les choses, côté ridicule, mais enfin Flaminia et Trissautin dans le camp du prince, tout manipulateur qu'il soit, s'en sortent bien. Donc évidemment, vous avez compris, le pourvoir l'emporte, c'est dit dans le titre, la double inconstance, donc fini le couple Sylvia-Arlequin. J'ai lu que Galine Stoev, par cette mise en scène contemporaine, proposait une lecture de cette œuvre sous le prisme de la post-vérité. Vous savez ce que c'est, Pierre, la post-vérité ?
On y est en plein dedans aujourd'hui en fait. Non, je sais que la Poste est là, mais... Voilà, alors la post-vérité, c'est là, on est en plein dedans avec Trump par exemple, mais avec d'autres aussi, c'est la culture politique au sein de laquelle les leaders orientent les débats vers l'émotion en usant abondamment d'éléments de langage et à des fins tout à fait personnelles, souvent électorales bien entendu. Voilà, donc c'est réussi sur l'intention, sur la forme, la pièce est dynamique, portée sur quelques éléments de tension entre intérieur et extérieur de cette bulle dont je vous parlais au début, entre vidéo et jeux sur le plateau, entre utilisation des micros et puis adresse plus classique. Mais vous me connaissez, pour que cela m'emporte, moi, complètement, il aurait fallu un peu plus de déstabilisation, de surprise, quelque chose qui vous happe, ou au contraire qui vous sorte d'un coup de ce tunnel narratif. La pièce reste quand même un peu classique, voilà, sous ses atours contemporains. Il faut attendre la dernière seconde pour oublier Marivaux et s'interroger avec Galine Stoev sur ce concept de post-vérité, qui aurait pu, par endroits ailleurs de la pièce, être traité de manière, me semble-t-il, plus audacieuse. Voilà. Merci Bénédicte. Je vous en prie. De Marivaux à Annie Ernaux, il n'y a qu'un pas que l'on franchit allègrement avec vous, Pierre. Vous êtes allé à la CAFPO pour la reprise de Nos années par la compagnie, en compagnie des barbares. Alors effectivement, je voudrais dire un mot pour commencer du public et puis après je planterai un petit décor sous forme d'objet parce que n'oublie pas qu'on passe sur YouTube. Ce public, il a été extraordinaire, des étudiants aux retraités, c'est ça l'échantillonnage représentatif venu voir Nos années d'après les années d'Annie Ernaux. Sur scène, Karine Monod, née en 69, Elliot Saour, né en 95, alors lui percutant comme un jeune. Voilà, il a la pêche. Tous deux passent en revue notre histoire depuis la capitulation allemande de 45 jusqu'à nos jours. Le texte a été travaillé par Sarah Freinet, c'est toute une méthode, on en reparlera. Le tout dans un univers où se côtoient les objets rétro que vous avez forcément connus ou aperçus. Ce spectacle dégage une énergie peu commune. J'ai appuyé sur la touche record du cassette pour éviter un pavé et une charge de CRS, alors je vous laisse deviner quand ça se passe. On entendait et on voyait ce qu'on n'avait jamais vu, ni entendu depuis qu'on était né, ni cru possible. Des lieux dont l'usage obéissait à des règles admises depuis toujours, où n'était autorisé à pénétrer que des populations déterminées. Universités, usines, théâtres s'ouvraient à n'importe qui et l'on y faisait tout, sauf ce pourquoi ils avaient été prévus. Discuter, manger, dormir, s'aimer. Il n'y avait plus d'espace institutionnel et sacré. Les profs et les élèves, les jeunes et les vieux, les cadres et les ouvriers se parlaient, les hiérarchies à distance se dissolvaient miraculeusement dans la parole. Et l'on en avait fini avec les précautions oratoires, le langage courtois et châtié, le ton posé et les circonlocutions. Il suffisait de regarder Michel Droit. Et cette distance avec laquelle les puissants imposaient leur domination. Des voix vibrantes disaient les choses brutalement, se coupaient sans excuse, les visages exprimaient la colère, le mépris, la jouissance, la liberté des attitudes, l'énergie des corps crevait l'écran. Si c'était la révolution, elle était là, éclatante, dans l'expansion et le relâchement des corps, assis n'importe où. Voilà, alors il avait cartonné en avril ce spectacle signé en compagnie des barbares, et ben là c'est pareil. Pourquoi et comment ça marche? Réponse avec Karine Monod et Elliot Saour. Ça a fonctionné lorsqu'on a fait la première série de représentations en avril. C'est un peu mystérieux. Je pense que les gens sont touchés par l'effet Madeleine. Le public, tout en étant peu âgé en fait, il y a des gens effectivement très âgés qui ont des grands moments d'émotion, mais des jeunes aussi, puisque c'est familial tout ça, c'est des sagas, c'est des choses qu'on a racontées dans les familles, qu'on a ressassé, le souvenir, tout le monde se souvient du souvenir qui a été raconté 50 000 fois, et puis le fait qu'il y ait ces musiques qui sont des ponctuations sonores et qui, sans illustrer, viennent accompagner le propos de Annie Ernaux. Et cette traversée en 1h10 de 60 ans d'histoire. Donc c'est un peu violent, je pense, mais c'est le condensé aussi qui fait qu'on a l'impression de retraverser notre propre histoire de l'intérieur. Ou de la découvrir, selon l'âge. Ou de la redécouvrir, ouais.
En cette période de fracture, il m'a semblé bon de se souvenir que nous avons une mémoire collective. Nos années, ça passe 2 semaines durant à la CAFPO. C'est à 21h, un conseil arrivé tôt. Et puis en guise de conclusion, n'oubliez pas, Raymond Poulidor, lui aussi, mon cher Mathieu, c'était nos années et c'est pas vous qui me direz le contraire. Voilà, je vous ai planté un petit décor. Bon, super. Merci. Les auditeurs de YouTube peuvent voir, il y a le Charles de Gaulle. Allez, on termine avec l'agenda Évidemment. d'Anna. Alors d'abord, on va aller au théâtre du Pavé pour Ay Carmela de la compagnie Le Bruit des gens qui commence ce soir. C'est une pièce qui est réalisée, bien sûr, vous en doutez, dans le cadre du projet Retirada, avec un texte du dramaturge José Sanquis Sinistera et une mise en scène d'Olivier Janel. Donc vu que la pièce, bien sûr, a pris le titre de la célèbre chanson des Républicains espagnols, on se doute bien de quoi va traiter le sujet. C'est en fait un couple d'artistes donc qui va traverser le pays pendant la guerre civile pour trouver des petits contrats de travail par-ci par-là. Et c'est bien sûr à ce moment-là que ils vont se retrouver là où il faut pas. Donc une représentation qui est quand même assez percutante. C'est quand même un texte donc de ce dramaturge et à retrouver à partir de ce soir, donc jeudi et encore jusqu'au 23 novembre au théâtre. Et le couple, c'est Pavé. Denis Ray et Cécile Carle. Voilà, ça peut donner envie aussi d'aller Mise au en scène Pavé. par Olivier Janel. Elle l'a dit ça. Ouais. Oui, pardon. Et donc voilà, ensuite après l'Espagne, je vous amène au Portugal. On va voyager aujourd'hui à Audition Libre dans l'agenda. Alors c'est au Théâtre Garonne et ça s'appelle Sopro, ce qui veut dire souffle en portugais. Et il s'agit en fait d'une création de Tiago Rodriguez en coproduction avec le Théâtre de la Cité et qui va en fait tout au long de la pièce s'inspirer du métier de souffleur au théâtre. Donc on part à la rencontre d'une femme qui est souffleuse depuis plus de 25 ans à Lisbonne et qui fait partie des 2 derniers du Portugal en plus, et elle se retrouve donc pour la première fois sous les projecteurs et à nous raconter bien sûr son histoire. Donc c'est une pièce remplie de mémoires et de souvenirs présentée en portugais surtitré français. Elle est jouée encore ce soir jeudi et jusqu'à vendredi prochain au Théâtre Garonne à 20h. Et on finit rapidement avec un mouvement circassien qui est national, qui aura lieu ce week-end partout en France. C'est la première édition de la Nuit du Cirque. Ici, c'est bien entendu la Grainerie qui coordonne la majorité, mais aussi le Festival 9-9 qu'on a reçu il y a quelques semaines à Audition Libre. Alors au programme 6 spectacles qui se passeront donc soit à la Grainerie directement, soit au Lido, mais il y en a aussi dans les lignes de métro. Ah oui ? En allant à la Grainerie, il y a des spectacles dans le métro. Donc au niveau des disciplines, vous aurez beaucoup de choix, corde lisse, contorsion et j'en passe. Et donc la Nuit du Cirque, c'est à retrouver seulement vendredi soir à partir de 17h30. Et vous avez bien sûr le programme intégral sur le site internet. Parfait. Magnifique. Merci Anna. Merci à tous. Merci à notre invité Eric Sellard. Plaisir. Donc tous à impulser. Merci. À la semaine prochaine. Ça marche. Bye bye. Bye bye.